c'est un sujet qui est un petit peu tabou parce que on a des causes qui sont beaucoup de causes socioculturelles qui ne sont pas tellement avouables. Donc en fait, on n'a pas tellement envie de parler de ces insomnies. On aime mieux raconter ses rêves que parler de ces moments où on a les yeux écarquillés dans le noir. Les causes sont très multiples et selon l'âge, selon qu'on est à fond ou bien qu'on est retraité, qu'on est ado, ce n'est pas les mêmes causes évidemment. Ce qu'on me ramène aux consultations, le plus courant, c'est le cercle vicieux entre la fatigue et le stress. Quand on est fatigué, on fait plein de bêtises, on rate des choses, on en casse, etc. On conduit mal, on n'est pas patient, etc. Et donc on est très stressé. Quand on est très stressé, eh bien, quand on rentre chez soi le soir, on a envie de décompresser. Qu'est-ce qu'on fait pour décompresser? Ben, on fait des bêtises. Soit on boit un whisky pour certains, ou deux, soit on boit une demi-bouteille de Bordeaux, soit on fume un joint, soit le plus courant, et tout ça n'est pas très bon en fait pour la qualité du sommeil. Ensuite, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui, n'étant pas contents de leur journée, et je pense sociologiquement ça tient à ça, l'énorme engouement pour les séries, c'est qu'auparavant les gens regardaient un film parce qu'ils étaient contents de terminer leur journée comme ça, et maintenant avec les séries, les gens restent dans des écrans pendant des heures. Et en fait, on devrait arrêter tous les écrans après 18 heures. Donc le seul écran qu'on peut regarder, c'est pas l'écran de la télévision, c'est l'écran du cinéma, où c'est de la vraie lumière projetée par une lampe vidéo à la rigueur. Ça fait beaucoup moins de mal, ça n'excite pas de la même manière, bien qu'émotionnellement, ça ait des effets perturbateurs pour certains sur le sommeil. Ce qui est perturbant, en plus du décalage de la vie à la soirée, eh bien, c'est que tout le monde n'est pas du soir pour autant. Mais l'envie de vivre quand même le soir, pour ceux qui sont du matin, eh bien, c'est une catastrophe, parce que le matin, ils sont encore plus fatigués, etc. Donc ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, et ça peut arriver à des états de fatigue chronique qui provoquent un vide énergétique, qui se manifeste par un yang apparent en énergétique chinoise. Ça veut dire quand on est vraiment au ras des pâquerettes, qu'on n'a plus de jus du tout, et au contraire, là, on sent une énergie formidable, on a plein d'énergie, on a chaud, on transpire, et on ne dort pas, on ne peut plus dormir, tellement on est fatigué. Ça, c'est un état vraiment d'extrémité par rapport au dérèglement énergétique qu'il faut prendre en compte. Quand on repère ce yang apparent, il faut vite refaire du yin, vite reprendre des valeurs qui sont des biorhythmes nécessaires, nos biorhythmes, qui sont des cycles de sommeil qu'il va falloir qu'on repère. À ce propos, bon, on pourra en parler dans les traitements, mais c'est très important de repérer ces trains de sommeil, de savoir les cycles, combien de temps ils font. Ça va de 1h15 à 2 heures, on n'est pas du tout égaux par rapport à ça. Et donc, ces cycles de sommeil, eh bien, il faut les respecter un nombre de cycles par nuit, mais aussi respecter le moment où on va aller se coucher au début d'un cycle. Alors ça, c'est assez facile à repérer, en fait. À chaque fois qu'il y a un train qui passe, on a envie de bâiller, de s'étirer, de changer de position. Le corps fait des trucs comme ça tout seul,
En fait, il est en train de vous dire, toc, 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 il y a un train qui passe là. Tu voudrais pas le prendre? Alors bien sûr, si c'est 9 heures du soir, bon bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui le prennent à 9 heures. Mais ceux qui le prennent à 9 heures, ils n'ont pas forcément raison, parce que s'ils se réveillent à 3 heures du matin, parce qu'ils ont fini de dormir à 6 heures et que bon, bah, pour eux, leur nuit, c'est 6 heures, ils sont bien embêtés à 3 heures, ils s'ennuient énormément. Et ça peut poser d'autres problèmes. Donc prendre le bon train au bon moment, ça veut dire bien se coucher à 1 heure. Les anciens disaient les heures avant minuit comptent beaucoup. Maintenant, c'est toujours valable, mais beaucoup de gens se couchent plutôt après minuit qu'avant minuit, hélas. En tout cas, si vous vous couchez entre 9 heures et minuit, couchez-vous au début d'un cycle pour pouvoir, et ensuite, repérer le temps d'un cycle et réveillez-vous, peut-être même un peu plus tôt, mais à la fin d'un cycle. Donc ça, c'est très important de garder le cycle de sommeil complet et, si possible, de se réveiller avec le jour, c'est-à-dire de respecter les biorhythmes en faisant travailler la glande pinéale normalement. Et donc cet éveil avec la lumière, c'est un éveil qui va stimuler au niveau hormonal et qui va permettre à l'hypophyse et l'épiphyse, surtout de la glande pinéale, de faire son travail d'endormissement. Donc première chose, donc la fatigue et le stress, et puis une fatigue plus profonde encore, qui est la fatigue de avoir l'impression d'avoir passé une journée à travailler sans avoir rien fait pour soi, et donc vouloir absolument revivre une deuxième journée le soir. Donc ça peut pas, si on accumule ça tout le temps, eh bien on arrive à un gros manque de sommeil. Ce gros manque de sommeil va être lui-même stressant. La moyenne de sommeil en France est de 7h15, et c'est trop peu. La plupart des gens devraient dormir des tranches d'âge, dormir plutôt 8 heures ou 9 heures. Et en hiver, on devrait dormir beaucoup plus qu'en été. Donc toutes ces choses-là, on n'en tient pas compte. Malheureusement, on vit d'une façon linéaire dans les boîtes que sont les horaires de travail, et c'est pas bon du tout. Si on a la chance de pouvoir avoir des horaires souples, eh bien, il vaut mieux dormir plus l'hiver. Les Chinois ont, alors bizarrement, ils ont gardé quelque chose au niveau culturel qui est quand même très intéressant, c'est que la moyenne de sommeil pour les Chinois, c'est 9h15 et pas 7h15 comme en France. Ça veut dire qu'en plus du sommeil habituel, eh bien, tout le monde fait la sieste en Asie. Alors les pauvres font la sieste sur leurs mains, les riches les pieds sur leur bureau, et les autres, eh bien, ils ont des espèces d'oreillers où ils mettent les mains dedans et la tête dedans. C'est très confortable et ça permet vraiment de s'isoler. Donc c'est assez intéressant culturellement de voir que quand on va dans un immeuble coréen, par exemple, j'ai été, quand j'habitais Paris, souvent voir des amis coréens, et on voit tout le monde qui dort à midi, et quand on parle de ça à des patrons français, ils rigolent, ils ne comprennent pas du tout l'intérêt de la chose. Et l'intérêt, c'est que ces gens ne sont pas en manque de sommeil chronique alors qu'ils travaillent beaucoup. Bref, si vous pouvez faire la sieste, parce que vous n'avez dormi que 6 heures ou 7 heures, essayez de vous trouver un petit endroit pour faire la sieste, même allongé sur vos bras, sur votre bureau. La deuxième raison d'insomnie, elle est très banale, et c'est le souci mental. Quand quelqu'un a du souci, eh bien,
il va penser au lieu de lâcher prise. Et si jamais il se réveille la nuit, eh bien, il va de nouveau enclencher le mental au lieu de retourner dans ses rêves. Donc ça, c'est un autre point très courant. Maintenant, si vous êtes en train d'acheter une maison, que c'est le moment de votre vie où c'est très important l'enjeu, etc., et que vous avez des insomnies, eh bien, ce ne seront pas des troubles du sommeil véritablement. En même temps, dans la journée, vous allez rater la sortie de l'autoroute parce que vous pensez trop à la même chose. Vous allez être complètement obsédé par la résolution d'un problème. Et tant qu'il ne sera pas résolu, vous serez dans cet état. Et puis, le sommeil va revenir normalement. Ensuite, vous n'allez pas vous provoquer des troubles du sommeil à cause de soucis. Ou alors, c'est que c'est chronique, c'est plus du souci à ce moment-là, c'est un problème de dérèglement énergétique où on a une anxiété chronique. Ensuite, il y a au niveau hormonal, on a des dérèglements énergétiques qui donnent des dérèglements hormonaux et les précurseurs du sommeil ne vont pas remplir leur rôle et ça va faire comme si on avait pris un café à 2 ou 3 heures d'après-midi où on casse le cycle hormonal avec ce café et donc on ne va pas pouvoir s'endormir, on va avoir un empêchement de la fabrication des hormones du sommeil en temps voulu. Donc des répercussions assez dommageables de ce café. Si on boit un café à midi, à 1 heure, à 1 heure et demie, peut-être jusqu'à 2 heures, ça commence à être le maximum. La plupart du temps, ça passe très bien. Mais si on le prend dans l'après-midi, il y a beaucoup de gens chez qui ça peut, sensibles, des gens sensibles au niveau du sommeil, chez qui ça va être un endormissement difficile ensuite. Donc regardez bien si vous n'arrivez pas à vous endormir. Systématiquement, regardez bien si vous n'avez pas une mauvaise habitude par rapport au café de midi, de le prendre trop tard. Maintenant, le stress fait aussi des dérèglements thyroïdiens, des dérèglements hypophysaires et des dérèglements de l'épiphyse. Donc, évidemment, si on a ces sortes de dérèglements hormonaux, quand on a des troubles du sommeil, c'est comme des troubles du poids, de l'obésité ou de la maigreur. Il va falloir prendre les choses très au sérieux au niveau régulation hormonale. Mais pour l'énergéticien et pour vous qui êtes habitués donc à ces interventions sur les conseils de santé par rapport à l'énergétique, nous considérons toujours que les dérèglements hormonaux sont avant tout des dérèglements énergétiques. Donc ces dérèglements énergétiques peuvent venir d'erreurs de vie ou peuvent venir de barrières énergétiques, de dysfonction des merveilleux vaisseaux. Mais de toute façon, ce sont des pathologies secondaires qui vont donner des pathologies du psychisme vers les hormones, puis vers le corps physique. C'est du psychosomatique, si vous voulez. Alors regardons quel type d'insomnie on peut attribuer aux merveilleux vaisseaux selon les tempéraments. On va avoir de différentes insomnies. Commençons par la montagne Yin Wei Mai qui génère maître du cœur et Rata. Donc, maître du cœur, c'est la fonction psychique qui résout les problèmes. C'est celle qui est la plus têtue. On a des choses en mémoire, on a un problème qui arrive, eh bien, on va chercher une solution. C'est cette fonction maître du cœur. La fonction Rate, c'est aussi une fonction de mémoire et mentale. C'est une fonction donc très importante par rapport à la résolution des problèmes. C'est une espèce de sagesse, de recul, de grenier de l'information.
Donc, tant qu'on a un problème à résoudre, eh bien, on peut avoir des insomnies, on peut être anxieux, et le mental est carbure à fond pour trouver des solutions. Ce sont des troubles du sommeil qui se corrigent, si on en connaît la cause, assez facilement, puisque finalement, on connaît les travers de ce tempérament qui est facilement anxieux s'il ne peut pas agir. Donc, s'il ne peut pas agir, il va ressasser les choses et il va développer des insomnies. C'est un tempérament qu'on ne peut pas bloquer. Si on l'enferme, il devient extrêmement malheureux et il peut devenir insomniaque et développer d'autres pathologies graves, jusqu'à l'hypertension par exemple, et aller jusqu'à toutes les maladies cardiovasculaires en fait. Donc le traitement de ce Yin Wei Mai, eh bien, c'est de lui donner du grain à moudre, certes, mais en quantité normale, suffisante, pas de plus en plus, pas être le leader sans arrêt, pas être la locomotive sans arrêt, pas chercher des solutions pour tout le monde, arrêter d'être le chef et faire un peu de place aux Indiens. Voilà. Le tempérament O, Yin Kiao Mai, c'est un tempérament donc qui est basé sur un problème de retrait, de coupure, qui va se structurer par lui-même, en ayant un conflit avec ses peurs et ses désirs. Ces méridiens, les méridiens générés sont gros intestin et rein et vessie. Donc on a par le rein un rapport très clair avec le sommeil. Parce que, en fait, dans l'eau, dans l'élément eau, eh bien, on dort beaucoup. Quand on manque de cet élément, on dort beaucoup. Quand on n'en a pas assez, on peut avoir des insomnies. Donc, ne serait-ce que par le trouble de l'élément eau, on peut avoir des insomnies. Mais par tempérament, pour les gens pour qui c'est le tempérament, ce sont des gens qui vont avoir beaucoup d'eau, dans le bon sens, ne pas avoir besoin de dormir beaucoup, peut-être dormir 4 heures, et devenir des insomniaques chroniques parce que, en fait, ils vont utiliser la nuit pour lire, pour apprendre, pour écrire, pour travailler. Donc, ce tempérament Yin Xiao travaille souvent beaucoup la nuit. Il va se réveiller peut-être à 3 heures du matin, 4 heures du matin, sa nuit est finie, et il commence dans le silence de la nuit à travailler. D'autres, au contraire, ne vont pas se coucher. Ça dépend des associations de force et de faiblesse qu'il y a dans le caractère. Si c'est quelqu'un qui est plutôt du soir, quelqu'un qui est plutôt du bois, plutôt de l'imagination, qui est plutôt foie bébé, eh bien c'est quelqu'un qui va pas se coucher, qui va lire jusqu'à pas d'heure. Si c'est quelqu'un qui est plutôt en lien avec le métal, avec l'instinct, avec la génération gros intestin, comme gros intestin, c'est quelqu'un qui va se lever très tôt et travailler très tôt. Voilà. Donc là encore, pour réguler ça, c'est définir si c'est pathologique ou pas. Parce que si la personne, en effet, n'a besoin, et j'ai connu de nombreuses personnes qui n'avaient réellement besoin que de 4 heures de sommeil. Des gens très instinctifs, avec une énergie du chi dans le ventre, hein, de l'énergie électromagnétique, une énergie animale très puissante aussi, un instinct très puissant, etc. Bien qu'ils ne peuvent dormir que 4 heures. Si on est marin et qu'on a la chance de pouvoir dormir si peu, par exemple, eh bien c'est un atout majeur évidemment pour la navigation.
Il y a un tas de métiers où c'est un atout majeur, évidemment. Donc, regardez par rapport à votre manière de vivre et si vous êtes attiré par la nuit, par vivre la nuit, pourquoi, comment. Et ce n'est pas forcément une pathologie dans ce cas-là. Et en général, ces gens-là ne se plaignent pas de leurs insomnies. Ils en sont parfois étonnés. Leur entourage en est troublé, mais ils s'en plaignent rarement. Le tempérament astral, maintenant, d'Aimai, lui aussi est capable de se coucher très tard parce qu'il y a génération de foie vésicule biliaire, donc dans des heures du soir, et de poumons également. Et c'est quelqu'un qui, s'il peut, eh bien, il va se coucher à 2 heures du matin, sans problème. S'il essaye de se coucher à 10 heures, il peut rester éveillé pendant 4 heures avant que le sommeil arrive. Donc, ce n'est pas très bon pour le moral, et ça ressemble fort à une insomnie. Donc, pour ces personnes-là, c'est très, très important de prendre le train quand il passe. Si jamais vous sentez que vous vous mettez à bâiller, vous changez de posture, etc., repérez à quelle heure c'est. C'est à 9h15. Bon, voilà. Et puis après, je recommence à bouger, etc. Il est 10h30. Bon, je sais que mon cycle, c'est 1h15. Alors maintenant, je vais pas me coucher à minuit parce que c'est l'heure. Non, je vais attendre d'avoir un autre train. Et en me couchant peut-être à 1h15, eh bien, j'arriverai à m'endormir. Et alors que si je me couche à 1h30, eh bien, à 2h30, je dormirai toujours pas. Voilà. Essayez de repérer vraiment le moment où il y a un creux de vigilance, où le corps ressent la fatigue, où il y a un besoin de bâiller, de s'étirer, etc. Et alors là, vous allez peut-être gagner un cycle de sommeil. Dans ce tempérament-là, il y a aussi beaucoup de risques de cauchemars, de perception de l'astral, de nuits agitées, de sommeil agité. Donc ce ne sont pas des insomnies à proprement parler, mais ça peut être des sommeils, un sommeil où on a l'impression d'avoir beaucoup voyagé et qu'on n'est pas très reposé. Donc là encore, ce tempérament, s'il se couche à 2 heures, ben, il faudrait qu'il puisse se lever tard le matin, il faudrait qu'il puisse dormir le matin, évidemment. Et ce qui n'est pas forcément le cas du tout. Donc si on dort uniquement 6 heures, il faut savoir que si notre bien-être c'est 8 heures, eh bien il va falloir rester au lit jusqu'à midi, le dimanche peut-être, et vous allez avoir des gens qui vont être traités de feignants, notamment les ados, etc., qui dorment jusqu'à 10-11 heures, et laissez-les dormir. Laissez-les dormir. Probablement, ils ont fait un tas de bêtises dans la semaine. Ils ont regardé une série où ils ont joué à des jeux vidéo, où ils ont eu une insomnie parce que leur petit copain, leur petite amie l'avaient quitté, où ils n'avaient pas fait leurs devoirs et ils les ont fait jusqu'à 1h du mat, etc. Ils ont très peu dormi, et donc laissez-les dormir le week-end, même s'ils font rien de bien, même si ça a l'air d'être des grands fauves qui ne servent pas à grand-chose. Laissez dormir les enfants, faites-les dormir, faites dormir les enfants, couchez les enfants tôt, apprenez aux enfants à se coucher tôt. C'est de plus en plus difficile, de plus en plus difficile. Les heures d'écran par enfant sont inouïes. J'ose même pas vous dire le nombre d'heures en moyenne. C'est 3 heures en moyenne. Et les adultes, c'est 6 heures en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a un tas de gens qui passent leurs 6 heures par jour au travail, et puis encore le soir, 2-3 heures. Et ça semble normal. Alors que tout ça, c'est de la vie fictive. C'est de la vie par procuration, quand même. Ensuite, on va voir le tempérament qui se relie au souffle. Renmai. Il génère poumons, reins, gros intestin. C'est un tempérament, donc métal, poumon, gros intestin, métal. Et on va avoir très souvent
un réveil à 2 heures du matin. Pourquoi? Parce que c'est le maximum du méridien de poumon, la plénitude dans le cycle nictéméral du méridien de poumon, c'est à 2 heures du matin. Donc à 2 heures, on a aussi les crises d'asthme. Donc ne vous étonnez pas si vous avez des crises d'asthme à 2 heures, c'est pas parce que vous avez un problème affectif spécial, c'est pas, il n'y a rien de plus grave que d'habitude, simplement, il vous faut prendre une position de sécurité, calmer l'enfant, le faire respirer par le ventre, passer la crise, et il n'y a pas d'insomnie véritablement. Il ne demande qu'à se rendormir, l'enfant ou l'adulte. C'est simplement qu'il a une gêne respiratoire ou une gêne au niveau poumon, d'une façon ou d'une autre, ou d'une allergie, qui se met à tousser ou à cracher, etc. Donc ça peut se rendormir rapidement si on ne dramatise pas. Ne donnez pas de ventoline pour autant pour se rendormir s'il y a une crise d'asthme. Mettez la personne sur le côté, respirez par le ventre. Moi, quand j'étais jeune, j'étais kiné, j'ai eu beaucoup de gens asthmatiformes. Je n'ai jamais vu personne mourir d'asthme. Maintenant, il paraît qu'il y a des gens qui meurent d'asthme. Certainement qu'il y a d'autres choses avec. Parce que d'asthme, on n'en meurt pas. Mais si on a une loi de seuil qui est pour le système nerveux, on l'a aussi certainement pour le système respiratoire et cardiovasculaire. Donc, on peut supporter un certain nombre d'éléments perturbateurs, mais il faut surveiller donc sa capacité d'homéostasie quand on a de l'asthme. Et aussi se remettre en question, faire du sport, et surtout ne pas prendre de ventoline, de cortisone et tout ça, pour ne pas avoir de dilatation des bronches plus tard. Parce que là, c'est une véritable maladie, avec une grosse diminution de la capacité respiratoire vitale. Ensuite, nous avons Yang Kiaomai, la flamme. Donc, c'est un tempérament qui génère à la fois intestin grêle, le feu, et vessie, l'eau. On a un lien entre l'eau et la vessie et le lien avec l'hypophyse. En fait, ce merveilleux vaisseau, Yang Xiaomu, règle le cycle des plénitudes des méridiens et le cycle du sommeil et le cycle nictéméral. Donc, quand on a ce merveilleux vaisseau perturbé, on l'a perturbé dans le relationnel très souvent. Les adolescents l'ont très souvent perturbé avec des manifestations telles que des entorses sur le méridien de vessie, des entorses du ligament latéral externe du pied. C'est très très fréquent. Donc un enfant qui fait des multiples entorses à répétition à l'adolescence, eh bien il faut s'attendre donc qu'il ait aussi des insomnies vers 4 heures du matin. Ce sont des insomnies donc typiques de Yang Kiaomai. Il ne faut pas s'en faire, il faut relativiser les choses. En général, il suffit de se lever, d'aller aux toilettes et de revenir, on peut se rendormir. Pourquoi aller aux toilettes? Parce que tout simplement, vessie est perturbée. C'est intestin grêle et vessie qui sont perturbés. Donc, si c'est perturbé au niveau relationnel, au niveau, si on a un problème relationnel, c'est très possible qu'on résolve ce réveil et qu'on évite l'insomnie simplement en allant faire une miction. C'est aussi simple que ça. Voilà. J'avais oublié pour Redmai, je vois un petit détail, le merveilleux vaisseau qui est le féminin par excellence, qui est le souffle, l'harmonie, celui qui harmonise. Celui où on a un réveil sur poumon et on a de l'asthme à cause du poumon. On a aussi un tempérament où on se lève tôt. C'est un tempérament gros intestin. Gros intestin, c'est la plénitude le matin. Et c'est aussi des tempéraments métal qui instinctivement donc, sont du matin.
vont se lever tôt. C'est des gens qui n'ont pas traîné au lit et ils sont très très heureux le matin. Ils sont en pleine joie, l'air est frais, voilà. Et le soir, il ne faut pas trop leur demander à ces gens-là. Peut-être qu'ils vont quitter la table à 10h30, ils tombent de sommeil, ils piquent dans leur assiette, il faut qu'ils aillent se coucher. Bon, à 6h, c'est eux qui vont se lever, commencer à ouvrir les fenêtres, être bien vivants très tôt. Voilà. On en revient donc après Yang Xiaomai, la flamme, donc qui règle le temps. On en revient à Dumai maintenant, qui peut lui régler, qui a à voir avec la création cosmique. Donc qui est un tempérament qui génère le cœur, hein, surtout, et donc qui peut finir insomniaque parce qu'il perd pied de la réalité quotidienne, il perd pied par rapport aux choses banales qu'il faut manger, dormir, boire, vivre normalement. Et des poètes, des artistes, des créateurs qui peuvent devenir insomniaques parce qu'ils sont dans leur monde, hein, et qu'ils en oublient la réalité de leur corps, tout simplement. Ils oublient les contingences matérielles. Alors pour chacun de ces tempéraments, bien sûr, on peut préconiser, observer, hein, ce qui est la tendance et donner des conseils par rapport à ces différents types d'insomnie. Il faut aussi se souvenir que tous ces merveilleux vaisseaux sont les passages du créateur au créé en soi. Donc on a tous ces merveilleux vaisseaux et que selon la saison, selon nos activités, eh bien, nous allons avoir à utiliser plus ou moins tel ou tel merveilleux vaisseau. Ce sont des méridiens virtuels qui n'existent que pour rééquilibrer les 5 éléments. Donc l'énergie dans les 12 méridiens que vous connaissez, qui correspondent aux organes et aux viscères. Donc quand on parle des tempéraments montagne, eau, astral, souffle, flamme, foudre, etc., il faut penser qu'on a tout cela en nous. Donc il est possible aussi qu'un jour on fasse une insomnie parce qu'on a des problèmes relationnels et que notre centre ici relationnel n'a pas rempli sa fonction, qu'on n'est pas content de soi parce qu'on n'a pas été impeccable ou au contraire qu'on cherche à l'être, etc. Et puis un autre moment, eh bien, c'est quelque chose de très instinctif, on peut faire une insomnie parce que effectivement, depuis toujours, on a des problèmes avec sa mère et que là, ben, c'est Noël et qu'on voit sa mère et que ça se réactive. Que sais-je? On peut argumenter à l'infini et c'est justement ça qui est intéressant, c'est de voir le jeu de tous ces aspects de soi par rapport à notre équilibre, notre capacité d'équilibre, notre capacité d'homéostasie. Comment on arrive à se rééquilibrer. Et tous les conseils, finalement, reviennent à ça, arriver à trouver des clés, des leviers pour garder sa capacité d'homéostasie pleine et entière. Ces dérèglements du sommeil, dérèglements hormonaux par la suite, dérèglements parfois graves, bien sûr, il y a des maladies qui provoquent ces dérèglements. Qu'on découvre parfois très tardivement. Je pense à la maladie de Lyme, qui provoque des insomnies féroces chez certains individus, parfois depuis des années, et qu'on n'arrive pas à traiter du tout, simplement. Donc, quand on doit rechercher une cause médicale, bien entendu, bien évidemment, et parfois, cette cause médicale nécessite un traitement hormonal ou un traitement qui est un précurseur du sommeil, qui va permettre de se calmer pour pouvoir dormir. Mais si on a une journée pleine et heureuse,
eh bien, on n'aura pas envie d'avoir des soirées trop longues qui vont se terminer après minuit. Et le matin, on va pouvoir se lever et on va être en forme et donc on va avoir une journée pleine et heureuse. Vous voyez, on va pas se retrouver sur des insomnies faites avec du yang apparent, ce que je vous disais, par épuisement. On va pas se retrouver en burn-out. On va pas se retrouver en dépression. On va pas se retrouver en hyperactivité. Il y a tout un tas de maladies que nous étudions ici, des maladies de société, qui viennent d'une mauvaise manière de manger, de travailler, de vivre, de se relationner surtout. Donc, la première chose que je fais en cabinet, c'est de passer du temps pour comprendre pourquoi la personne a ces insomnies, d'où elles viennent, ces insomnies. On ne peut pas traiter les lombalgies, toutes les lombalgies de la même manière. Selon l'élément incriminé, on va traiter la lombalgie différemment. Eh bien, c'est la même chose avec l'insomnie. Selon la cause, il va falloir la traiter différemment. Donc, éviter les médicaments systématiques, l'automédication systématique, sauf si c'est quelques plantes médicinales, naturelles, bien choisies, dans des quantités raisonnables. Pourquoi pas, évidemment. Je ne suis pas en train de faire la promotion du cannabis, là. Non, je suis en train de parler vraiment de plantes qui sont reconnues pour amener le sommeil. Pas d'écran après 18 heures. Donc, si jamais vous regardez un film, regardez-le plutôt avec un vidéoprojecteur qu'un écran de télévision super bien défini qui vous balance la sauce à fond. Essayez de voir. Vous voyez bien en vacances la différence quand vous n'avez pas d'écran, comment les rythmes sont plus légers. Hein, voilà. Ou quand on mange avec des amis et qu'on parle avec des amis, on va se coucher pas trop tard en étant heureux. Et voilà, pas d'écran et une discussion. Ben voilà. C'est un bon moment. Le lendemain matin, il y aura peut-être de la vaisselle, mais on sait pourquoi. Ensuite, donc ce repas avec les amis, justement, bien qu'il soit le plus tôt possible et le plus léger possible, qu'il n'y ait pas de viande le soir, c'est possible, que des bonnes choses, que des bonnes petites choses choisies, qui ne seront pas forcément plus chères d'ailleurs, si vous retirez la viande et tout un tas de choses qui sont soi-disant conviviales, qui sont assez chères. Donc le soir, restez léger, ça fera des rêves beaucoup plus légers, et parce que au niveau digestif, toute l'énergie ne sera pas accumulée dans le ventre. Ensuite, avant de s'endormir, donc surtout si vous regardez des séries, si vous regardez des films, et surtout si c'est émotionnellement choquant, violent, faites le méridien de vessie en Qigong. Hein. On part du coin interne de l'œil et avec l'intention, on fait circuler l'énergie dans ce méridien à 2 travers de doigts, le long de la tête, puis dans le dos, puis à l'arrière de la cuisse, de la jambe, à l'arrière de la malléole externe et jusqu'au 5e orteil. Au début, ça paraît imaginaire, mais très vite, en quelques jours, en quelques semaines, vous allez réellement percevoir que le yi met le chi en route et que vous pouvez faire bouger toute cette énergie émotionnelle accumulée dans le méridien de vessie et faire sortir une petite fumée bleue, par exemple, par la fin du méridien. Quoi d'autre? Eh bien, si vous êtes très énervé, faites en sorte de, si vous pouvez prendre une douche chaude, restez à chanter sous la douche, vous relaxer, masser les pieds, prendre un moment pour vous dans la salle de bain, mieux encore un bain chaud et mieux super luxe, un bain avec des bulles.
avec les baignoires à jet. Les bulles, c'est pas très agréable, mais les jets, c'est très relaxant. Si vous avez personne pour vous faire du massage, eh bien, ça peut être une solution. Si vous avez à refaire votre salle de bain, n'hésitez pas à mettre une baignoire avec des jets d'eau. Maintenant, il y en a à tous les prix. Et c'est un investissement qui va vous durer 20 ans, qui va vous amener un sommeil paisible, qui va vous faire énormément de bien. Pour certains tempéraments, pour ceux qui aiment évidemment l'eau, pour les poissons. Pour d'autres, ça va être plutôt la méditation, une relaxation, une méditation avant de s'endormir. C'est quelque chose qui peut être formidable. Ne pas paniquer quand vous avez une insomnie, ne vous énervez pas. Profitez de cet espace pour un travail sur soi. Un travail sur soi, c'est un travail spirituel. C'est-à-dire que plus vous comprenez que la nuit, votre double vient faire un certain travail, que vous êtes en lien avec l'esprit, eh bien, plus le travail dans les insomnies, de relaxation, de détente et de ne pas paniquer, de prendre ce temps comme des retrouvailles avec soi-même, sans qu'il nous soit donné de dormir, sans chercher à dormir, eh bien c'est un temps béni, un temps pour vous. Comme les gens qui ont la chance de travailler en se levant à 4-5 heures du matin et qui sont heureux comme ça. Donc ne paniquez pas, si vous avez envie de manger, ben allez manger. C'est Terra Medorinum, il mange la nuit. Si vous avez envie d'aller aux toilettes, allez aux toilettes. Si vous avez envie de faire respirer une bouffée d'air pur, allez respirer. Il y a des terrains aussi où on fume la nuit. Bon. Et faites ce que vous avez à faire la nuit, sans paniquer, et dans le calme et dans le bonheur d'être. Et retirez toute la charge mentale qu'il y a sur « Ah, encore une insomnie, encore une migraine, encore cette satanée douleur, encore cette chose. » N'accumulez pas le propre. Moi, ce que j'ai appris avec la méditation, ce que j'ai retrouvé avec tous les tests de méditation, tous les provings qui tentent à dire la méditation, ça permet de moins sentir la douleur. C'est totalement faux. La méditation fait sentir la douleur exactement pareil, mais on n'anticipe pas la douleur et une fois qu'elle est passée, on n'en parle plus. On retourne dans le silence. Cette capacité d'être dans le silence avant l'insomnie, de vivre son insomnie et d'être après l'insomnie, on n'en parle plus, comme si on n'en avait jamais eu, limite l'insomnie. Je peux vous l'assurer. J'ai eu énormément d'expériences par rapport à ça, des gens de toutes sortes, lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'on a un accident, lorsqu'on a une maladie grave, se comporter vraiment en méditant. Qu'est-ce que ça veut dire se comporter en méditant par rapport à l'insomnie? Eh bien, ne pas se rappeler qu'on est insomniaque, ne pas chercher l'insomniaque en soi, hein. Être heureux de se coucher comme si c'était dans ces draps roses qu'on allait faire immédiatement partir la paix dans l'âme. Et faites une relaxation, une méditation, appelez votre double, appelez pour qu'il fasse son travail, vous vous en remettez à lui, vous êtes au mieux de vous-même pour vous en remettre à votre ange, à votre double, votre maître intérieur. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais en tout cas l'autre partie de vous qui est la partie créatrice et qui a besoin que vous vous absentiez pour faire son travail. Donc si vous êtes un petit dormeur, ne croyez pas que vous faites des insomnies aussi. Je discutais avec un patient il n'y a pas longtemps qui se réveillait à 3 heures du matin, et bien c'est celui que je vous citais. Il se couche à 9 heures le soir. Il n'a besoin que de 6 heures, il se réveille à 3 heures. Il ferait peut-être mieux de prendre le train d'après pour être plus calqué sur le cycle des biorhythmes naturels, puisqu'il ne dort que 6 heures. Voilà.
Si vous dormez 6 heures et que vous êtes en plein hiver, si vous vous couchez à 6 heures du soir, vous allez être très mal à minuit. Hein. Donc il faut prendre en compte le cycle, la nuit, et si possible, calculer ses heures pour se réveiller avec le soleil. Si vous ne dormez que 6 heures, vous savez que le soleil il se lève vers 7 heures, eh bien en ce moment, vous calculez le nombre de cycles et ça vous fait coucher à telle heure. Et vous allez sentir probablement un train qui passe à cette heure-là. Et peut-être il va falloir avoir attendu 1 ou 2 cycles avant d'aller vous coucher, ne pas vous coucher trop tôt. Les hormones de la récompense, les hormones déclenchées par le bonheur, les hormones de l'amour, de l'attachement, fonctionnent en feedback avec les hormones du sommeil. Dormir du sommeil du juste, c'est bien vrai, c'est bien quelque chose qu'il faut rechercher. Et si on est bien au niveau relationnel avec les gens qu'on fréquente, et si on a une spiritualité à son niveau qui nous comble, qu'on a des bonnes relations avec notre profondeur, ça veut dire qu'on est dans une connaissance très simple et très humble de soi qui permet de dire, comme je le dis, mes nuits sont plus belles que vos jours. C'est pas méchant, mais personnellement, je vis la nuit des choses extraordinaires et j'organise ma nuit d'une façon extraordinaire aussi. C'est-à-dire que je suis devenu un rêveur lucide qui profite vraiment de ses rêves et du voyage, du corps astral ou du corps mental. Ce sont des choses qui nous sont données de vivre, qu'il faut vivre de temps en temps, même si ce n'est pas toutes les nuits, consciemment, parce que toutes les nuits, le corps astral ou le corps mental font leur voyage, mais hélas, on n'en est pas conscient, alors que ça serait bien d'être un peu plus conscient. Et puis ensuite, je me lève vers 5 heures du matin, je fais une méditation, je respire l'air de l'aube, qui est la chose la plus merveilleuse qui soit. Il n'y a pas plus bon pour le cœur que ce silence de l'aube, cette promesse de l'aube. Et puis, je me recouche et je rêve, je profite des rêves du matin encore, puisque je me lèverai en fait qu'à 7h30 après. Voilà, vous savez tout. Ça varie entre les différentes personnes, donc c'est à toi de repérer. Okay. On dit c'est à peu près 2 heures. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des gens, c'est 1h15, d'autres c'est 1h30, d'autres c'est 1h 3/4. Ça n'excède pas 2 heures. D'accord? Ok. Dans ce cycle, il y a tout un tas d'étapes qui forment un cycle. Il faut repérer, là par exemple, tu m'écoutes, puis tu as envie de te mettre comme ça. C'est peut-être pas pour m'écouter, c'est peut-être qu'il y a, au fait, un train qui passe. Donc tu es en train de discuter avec quelqu'un le soir, et tu vois que tu te mets au fond du siège comme ça. Alors, tu regardes l'heure. Tu ne vas pas te coucher, tu regardes l'heure. Oui. Tu bailles une dizaine de fois, tu regardes l'heure. Et tu vas t'apercevoir qu'une heure et demie après, ou 1h 3/4, eh bien, ça recommence le cirque. En fait, c'est des centres archaïques qui te lancent un message, hein, tout à fait, il faut aller au lit. Il y a un train qui passe, un train hormonal. Okay. Donc, tu repères ce cycle. Bon. Et puis maintenant, tu sais que tu veux te lever à 6h30. Bon. Tu repères combien de fois ça fait 1h30, par exemple, et tu sais que parfois, il faut se coucher plus tard que ce qu'on croyait pour être en forme. Alors ça, c'est étonnant, non? Okay. Parfois, tu peux te coucher à minuit moins le quart, tu vas faire les 3-4 cycles qu'il te faut pour te lever à l'heure où tu dois te lever. Et d'autres fois, tu te couches à 10h30 et puis tu te réveilles, tu es complètement dans les choux. Et on ne comprend pas pourquoi. Donc, ce n'est pas toujours possible non plus. On ne va pas modifier les trains de sommeil par rapport à son réveil matin. Donc, si tu dois te réveiller à 6h20, c'est difficile de faire ce que je dis là. Parce qu'en fait,
pour le faire, il va peut-être te falloir te réveiller, au lieu de 6h20, te réveiller à 6h moins 5. Tant pis, tant pis. Il vaut mieux se réveiller parfois à 6h moins 5 et on est plus en forme qu'à 6h20. Plutôt que couper. Il faut couper exactement au temps du cycle. Ok. Voilà. En général, à la fin d'un cycle, il y a beaucoup, beaucoup de rêves. Énormément de rêves et dont on se souvient. Quand on se lève à la fin d'un cycle, qu'on a la chance d'être réveillé, moi j'ai la chance de pouvoir être réveillé par le soleil, donc je ne mets pas de volet, je ne mets pas de rideau, et ça me réveille au point du jour. Mais dès le point du jour, ça me réveille. Et en général, après ma méditation, là, j'ai refait un cycle complet de sommeil, et c'est le moment où je rêve abondamment. Et je me souviens, en prime, donc, de mes rêves très facilement comme ça.